Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Vous-même connaissez votre go, on n'échange pas une équipe qui gagne. Voici la deuxième partie de la vidéo. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore vu la première partie, cliquez tout au-dessus, il y a un petit i et vous aurez la première partie. Sinon, enjoy. Elle commence à boire. Et quand elle a commencé à boire la boisson et tout, elle a commencé à se sentir excitée. Pour ceux qui n'ont pas compris, il faut savoir que le gars avait eu à mettre une substance. Je vais vous mettre le nom juste là. J'ai pas envie de me faire démonétiser. Déjà que je n'ai même pas encore atteint la monétisation. Donc, faudrait que... Bref, je vais vous mettre le nom ici. Il avait eu à mettre dans la boisson. Et elle a commencé à se sentir excitée. Elle ne comprenait pas directement. Du coup, elle n'a pas capté. Genre... Elle n'a pas su ce qui s'est passé. Et le gars directement qui commence à l'embrasser, qui commence à lui faire des préliminaires et tout. Et le gars qui dit, je veux coucher avec toi. Elle me dit, non, tu sais très bien que je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas le faire. Et il faut savoir qu'à cause de ce qu'il avait eu à saupoudrer dans sa boisson, ça a fait qu'elle a lâché prise. Et le gars a eu à faire ce qu'il avait à faire. Quand il a terminé, elle était tellement choquée et traumatisée. Dans le sens où elle-même, elle dit dans le message, elle a vu sa vie défiler. Dans le sens où c'est quelque chose qu'elle ne voulait pas faire ça de cette manière-là et dans ces conditions-là. Elle était tellement choquée, elle avait tellement mal que elle était restée tétanisée. Il a même fallu que les gars, que bâtards, puissent la rhabiller. Trop même choquée qu'elle n'a même pas su dire un mot jusqu'à ce qu'elle est rentrée chez elle. Le gars qui lui envoie un message et lui dit « J'ai tellement apprécié le moment qu'on a passé ensemble et tout, ce qu'on a eu à faire, j'ai tellement aimé et tout. » Et la fille qui lui écrit, qui lui dit « Oh non, tu savais que je t'avais dit qu'il ne fallait pas qu'on le fasse. Tu savais ce que je t'avais déjà dit que je suis vierge, genre je ne voulais pas de tout ça là, avant le mariage. Pourquoi tu as fait ça ?» Là, je me sens tellement mal, terriblement mal. Et le garçon qui commence à s'excuser, qui lui fait encore son violon, qui lui dit « Je suis désolée, c'est vrai, tu avais raison. De toutes les façons, là, je te fais confiance à 100%. Je vais t'épouser, tu es la femme de ma vie. Je vais t'épouser, ne t'inquiète pas. En tout cas, tu m'as tout prouvé. Tu m'as montré que tu m'aimais en tout cas. Et je te jure que ça va plus se refaire jusqu'à la nuit des noces. » Au bout d'un moment, malgré que l'une était toujours dans le mal, mais d'un autre côté, elle s'est réconfortée, elle s'est dit, bon, de toutes les façons, c'est lui qui va m'épouser, il a dit qu'il va m'épouser et tout, donc ça va quand même, et il me croit, il me fait confiance et tout, genre, ses paroles ont vraiment fonctionné sur elle, quoi. Et après cela, ils ont continué la relation et tout, et une fois, elle était en train de chatter avec un gars. Elle avait eu à donner son numéro à un gars qu'elle a eu à rencontrer en cours de route, qu'il a dragué et tout. Et le gars lui avait écrit, il lui avait demandé tu es où? Et elle avait répondu qu'elle était à un genre dans un parc, au square, comme on peut le dire vulgairement. Elle avait dit qu'elle était dans un parc et tout. Et le gars qui lui dit viens chez moi. Elle n'avait pas répondu au message. Elle a continué à faire sa live. Et elle est allée voir Bâtard. Arrivée chez Bâtard, genre, ils avaient l'habitude, genre, du fait que déjà que Bâtard, c'est quelqu'un de très positif, très contrôleur. Il avait son password, genre, son mot de passe. Il pouvait accéder à son téléphone, à ses messages sans problème. Et quand il pouvait accéder à ses messages et tout, il est entré dans sa messagerie et tout. Quand il a eu à voir ce message-là, il s'est directement fâché. Oh non, toi l'une, tu es une menteuse. Tu vas coucher avec des hommes chez eux à la maison. Tu viens me mentir, c'est que tu étais vierge et tout. Donc tu vas là à l'extérieur, tu couches avec des hommes par-ci par-là. Et pourtant moi tu m'as refusé ces plaisirs là. Et pourtant moi tu refusais tout ça là. Mais tu allais donner ça à l'extérieur. Et tu veux jouer la sainte. Tu veux me dire combien est-ce que tu as des principes. Comment est-ce que tu as des valeurs. Combien est-ce que tu crains Dieu. Il a commencé à parler. Il a même commencé à dire des choses qu'il ne fallait pas qu'il puisse dire. Et l'une a commencé à vouloir expliquer, lui dire que non, le gars, genre, je ne le connais même pas. On a eu à poser juste 2 ou 3 messages ou 4 messages qui sont là.
C'est les seules fois qu'on a eu à causer. Et puis c'est un gars que j'ai eu à rencontrer en cours de route. Il m'est dragué et tout ça là. J'ai eu à lui donner mon numéro tellement qu'il m'est dérangé. Parce qu'il ne voulait pas me laisser partir sans pour autant que je puisse lui donner mon numéro. Et c'est pour ça que j'ai cédé, je lui ai donné mon numéro. Et il avait eu à m'écrire, j'ai répondu. Mais tu as même vu la discussion. Il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien de grave et tout ça là. En plus, c'est lui qui m'a invité chez lui à la maison. Je ne lui ai même pas répondu, je ne suis même pas partie et tout. Et bâtard qui commence à dire à Lune, si tu ne me dis pas la personne qui a eu à été déviergée, entre toi et moi c'est fini. Il commence à lui faire genre du chantage quoi. Et Lune, elle jurait, elle pleurait encore une fois. Elle était dans le mal encore une fois. Et là est venu le moment du confinement. Et au moment du confinement, Lune était allée rester chez son grand frère. Et quand elle était allée rester là-bas, elle passait des nuits blanches encore une fois. Elle était dans des pleurs, genre la dépression. Tous les jours, elle écrivait au gars pour lui dire que je te jure, je n'ai jamais connu d'homme. C'était la même chose, boucle, encore et encore. Et bâtard était toujours là sous sa position. Il était aussi en train de lui écrire tous les jours et lui dire, dis-moi qui t'a divergé, dis-moi qui t'a divergé, dis-moi qui t'a, dis-moi. Bref, ça en était de trop. Elle pleurait, elle est encore retombée dans une dépression. Elle était vraiment dans le mal en tout cas. Et au bout de quelques temps plus tôt, Bata finit par dire à Lune que oh non, je te crois. Essayons juste d'arranger, essayons d'avancer. Je te crois que tu n'as pas connu d'homme, il n'y a que moi et tout ça là. D'ailleurs, je t'ai dit que tu étais la femme de ma vie, je vais t'épouser et tout, patati patata, nanana. Lune, toute contente, elle s'est dit enfin. Mais elle ne savait pas ce qu'il attendait. 2 ou 3 jours après, bâtard qui écrit à Lune qui dit oh non, j'ai quelque chose à te dire. Lune qui dit ok, quoi, il y a quoi, faut me parler. Et bâtard qui lui dit oh non, je suis vraiment désolée, je te demande pardon. J'ai eu à embrasser une fille et mon père est vraiment très très méchant. Je ne pense pas qu'entre toi et moi ça peut fonctionner. Je suis vraiment désolée. Tu ne mérites pas ce que j'ai eu à te faire. Tu as beaucoup souffert dans cette relation, patati patata. Je suis vraiment désolée en tout cas. Et je dois assumer mes responsabilités du fait que j'ai eu à embrasser quelqu'un. Et Lune, elle était au plus mal. Elle lui a juste dit que d'accord, je comprends. Dis-moi au moins, depuis combien de temps tu m'es trompée. Et Patard a eu à lui dire. Et elle a dit, ok, d'accord, je te souhaite le meilleur pour la fille, on peut dire ta femme. Et pour l'enfant qui va naître, parce qu'elle n'avait plus le choix que de les laisser partir. Et avec le gars, c'était officiellement fini, mais du côté des Lunes, elle a traversé vraiment des moments plus que difficiles dans le sens où, en même temps la rupture, en même temps tout ce que le gars lui a fait subir, en même temps tout ça là, ça s'est retombé vraiment sur elle. Elle est entrée dans une dépression, non mais incroyable. Elle ne dormait plus encore une fois, elle ne mangeait presque plus, elle passait des nuits blanches, elle ne faisait que réfléchir, genre elle s'est blâmée dans le sens de se dire, elle a perdu ce qu'elle avait de précieux. Parce que pour certains, la virginité c'est juste quelque chose comme ça, juste à la va-vite, c'est rien, mais pour d'autres, c'est vraiment quelque chose de très très précieux. Et pour elle, elle est de celles pour qui la virginité, elle est très très précieuse. Et elle avait tellement mal, elle culpabilisait au fait. Elle culpabilisait d'avoir perdu cela. Et avec un homme qui n'en valait même pas la peine. Parce que, comme je vous ai dit, d'un autre côté, elle se disait, quand elle avait eu à pardonner qu'ils avaient continué la relation, elle s'était dit de toutes les façons, c'est lui qui va m'épouser. C'est qui l'aidait quand même à apaiser la douleur ou la culpabilité qu'elle avait. Mais le fait d'apprendre que le gars avait embrassé une autre femme et qu'il allait épouser cette femme-là, qu'il allait continuer sa vie, qu'elle s'est retrouvée sans la chose. Je ne sais pas si vous comprenez, mais comprenez quoi. Et elle passait par des moments très très difficiles. Elle avait même des idées de suicide. Elle avait des idées noires qui lui passaient par là et tout. Et c'était le moment où elle était venue même m'en parler en ces moments-là. Moi, j'avais juste essayé de l'encourager. J'ai essayé juste de la relever, de lui dire ok, ça peut arriver. Je ne dis pas que tu as bien fait ou tout ce qui s'est passé là, c'était bien, c'était heureux. Mais elle ne m'a même pas expliqué dans les brefs détails. Elle a juste expliqué en petit. J'avais quand même l'idée de ce qui s'était passé. J'avais juste essayé de l'encourager et tout. Et elle a eu à se relever en tout cas. Elle s'est relevée. Elle allait de mieux en mieux. Elle a continué sa vie. Elle a accepté la réalité. Parce qu'en vrai, si tu n'acceptes pas, qui va l'accepter pour toi? C'est arrivé. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y avait rien d'autre à faire. Et non seulement ça, si je dois dire aujourd'hui, Lune continue toujours de vivre sa vie. Elle est toujours célibataire. Elle s'est
elle est plus focus sur son business, sur Dieu, sur ses passions, sur ce qu'elle aime faire. Et quand on est des bâtards, ils courent toujours derrière lui. Et aussi une chose, ça va vous choquer. C'est avec le temps que l'une a eu à apprendre que Bâtard avait inventé le truc de dire qu'il avait engrossé une fille juste pour se débarrasser d'elle. Imaginez-vous. Si vous voulez savoir comment, dites-moi que vous voulez une partie 3 de l'histoire. Comme ça, je vais vous raconter comment est-ce qu'elle a eu à découvrir que c'était un mensonge. Écrivez dans les commentaires, écrivez juste un 3. Et vous aurez votre partie 3. Et c'est comme ça que la vidéo se termine. Si j'ai un conseil à donner, franchement, j'ai vraiment beaucoup à dire par rapport à cette vidéo. Et c'est une vidéo qui a été tellement dure pour moi de faire parce que j'ai m'arrêté à tout moment. Je me mettais à insulter le bâtard en question. Du fait que c'est tellement inhumain de faire des choses comme ça en fait. Comme conseil que j'aimerais donner aux petites sœurs, même aux grandes sœurs, à toutes les filles et les femmes qui peuvent tomber sur cette vidéo, c'est votre corps. Que personne ne puisse venir vous dire que vous êtes déviergés et vous faire croire cela si vous savez que vous n'avez jamais rien fait. Que personne ne puisse vous manipuler parce que en vrai, attendez d'abord je m'assois bien. Parce que en vrai, si vous suivez l'histoire très bien, le gars l'a manipulé de A à Z. Il a vraiment manipulé, il a tellement joué de sa naïveté, il a tellement malaxé comme ça son cerveau, il a mangé son cerveau comme pas possible. Les filles, je le répète, et les garçons aussi, que personne ne puisse vous faire croire des choses sur votre propre corps. Dans le sens de vous dire, oh tu as eu à faire ci, tu as eu à faire ça, et pourtant toi-même, tu sais très bien que tu n'as jamais fait ça. Et puis non seulement ça, si vous ne ressentez pas, pour d'autres, embrasser, peut-être les préliminaires et coucher, c'est rien en tout cas. Il y a aussi pour ceux pour qui c'est vraiment quelque chose de grand. Et non seulement ça, filles tout comme garçons, si vous ne ressentez pas le besoin d'être même touché comme ça, faites-le savoir et restez ferme. Si vous ne ressentez pas le besoin, même d'un petit bisou ici, si vos convictions vous disent que il ne faut pas faire ça, ne le faites pas. Et puis aussi une chose, je ne la condamne pas dans le sens où, je ne dirais pas en Afrique, mais je dirais plutôt que il y a certains parents qui ont du mal à parler des sexualités avec leurs enfants. Dans le sens où ils ont peut-être honte, ils se sentent gênés ou des trucs comme ça. Et c'est pas bon. Tous les parents qui me suivent, père tout comme mère, que ce soit vos filles, que ce soit vos garçons, s'il vous plaît, soyez ouverts avec eux. Parlez de la sexualité avec eux. Parce que je me dis d'un autre côté que si l'une, sa maman avait eu à lui dire déjà toutes ces choses-là, jamais au grand jamais, elle allait tomber dans le panneau quand Bâtard était en train de lui dire que tu as déjà été déviergé, patati patata. Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas qu'elle allait tomber dans ces panneaux-là. Je ne condamne pas aussi sa maman du fait que il y a pour certaines mamans pour qui c'est difficile. Et aussi, entre aussi filles, oui, on peut papoter, on peut faire des gossips, on peut rire de tout et de rien, mais essayons quand même aussi de nous donner des conseils. Dans le sens où, parlons de la sexualité, pas toujours dans le sens là bizarre, dans le sens de dire, oh, faut aller coucher, faut faire, non. Mais dans le sens éducatif, entre nous. Oui, peut-être qu'on va se dire que non, on n'a pas assez de connaissances. Si on n'a pas assez de connaissances, si peut-être avec votre mère, vous n'en parlez pas, allez chercher une grande sœur, un professeur, quelqu'un de plus âgé que vous, qui peut vous donner la connaissance nécessaire pour ne pas tomber dans des panneaux comme ça. Filles comme garçons. Parce que de nos jours, et les filles, et les garçons plutôt, peuvent tomber dans des panneaux comme ça. Les gens abusent de cela. Encore une chose que j'ai pu relever. Elle a été droguée, elle a été abusée. Elle a été manipulée. Genre, il a vraiment joué de sa naïveté en tout cas. Et à toutes les petites sœurs, si vous avez des problèmes, si vous êtes en train de passer par des choses comme ça, allez voir des plus âgés. Parce que je me dis encore d'un autre côté, c'est que si du moment où il avait dit oh non, tu es déviergée et tout, elle avait pu trouver quelqu'un à qui parler, peut-être que la suite là n'allait pas arriver. Et puis aussi une chose, peut-être je me dis qu'elle a eu à vivre ça là afin d'aider aussi ses petites soeurs. Comme je vous l'ai dit, elle est aînée des familles. Peut-être qu'il fallait qu'elle puisse vivre toutes ces choses là afin que son esprit puisse s'ouvrir et qu'elle puisse savoir comment peut-être aider ses petites sœurs, savoir comment est-ce qu'elle pourrait mettre la communication entre elle et ses petites sœurs, comment est-ce qu'elle pourrait voir les signaux par rapport à ses petites sœurs.
Et pour tout un chacun de nous, s'il vous plaît, faire des choses comme ça aux enfants des gens, ce n'est pas bon. S'il vous plaît. Il y a d'autres filles qui sont ouvertes à toutes ces choses-là. Allez vers elles. Celles qui sont d'accord, ce n'est pas un problème. Allez vers elles. Laissez celles qui veulent garder leur virginité, leur innocence. Il faut laisser-les, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que quand vous êtes en train de faire ça là, mettez-vous genre à la place du parent. Dites-vous que si c'est à votre fille, à votre soeur qu'on fait des choses comme ça, est-ce que ça va vous donner de la joie? Franchement, ça a été une story. C'est la plus difficile en fait, du fait que ça me touche beaucoup. Pas seulement parce que je connais la fille, mais juste faire des choses comme ça à quelqu'un. Genre cette manipulation là, et se rendre compte que peut-être la personne elle est naïve et vous voulez faire des choses comme ça, profiter de la personne comme ça. C'est vraiment pas bon. Une chose encore, peut-être quelqu'un pourrait me dire pourquoi elle n'a pas porté plainte. Guys, les pays c'est différent. Chaque pays a ses réalités. Et malheureusement, dans les pays où elle se trouve, les réalités et la loi, on peut dire la justice de ces pays-là, n'allait pas faire grand-chose. Et non seulement ça, elle ne voulait pas mettre ça au grand jour. Elle ne voulait pas que ses parents puissent savoir, l'entourage puisse savoir du fait que c'est quelqu'un qui est toujours calme dans son coin et tout. Elle n'aime pas les scandales, elle n'aime pas les drames. Voilà pourquoi elle n'a même pas pu porter, elle n'a même pas eu à penser à cette idée-là. Et aussi pour celles peut-être qui traversent des situations similaires ou qui ont eu à perdre leur virginité et qui sont en train de culpabiliser par rapport à ça. Croyez-moi que les erreurs sont faites pour être faites. Dans le sens où il faut apprendre de vos erreurs. Relevez-vous, ce n'est pas la fin du monde. C'est vraiment pas la fin du monde. Tu peux toutefois bien vivre et même te marier et vivre une vie plus épanouie. Je sais pas, un mariage vraiment épanoui en n'étant pas vierge, comme on le dit. Et pour celles aussi qui veulent garder leur virginité et tout, je vous encourage vraiment à le garder. Pour celles pour qui ce n'est pas important, faites ce que vous avez envie. Et aussi, elle a voulu partager cette histoire afin de partager son expérience et d'aider aussi des personnes qui peuvent être dans la même situation ou qui vivent des situations similaires ou peut-être qui peuvent se retrouver dans des situations comme ça afin que ces personnes-là puissent être plus éveillées, que ces personnes-là puissent voir déjà les red flags et fuir. Sinon, dans les commentaires, s'il vous plaît, essayez d'être bienveillant. Comme je vous ai dit, respectons les principes, respectons les religions, respectons les convictions des uns et des autres. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter. Commentez, guys, on a besoin de vos avis sur cette vidéo. De partager, parce qu'ici, on n'est pas égoïste. Et aussi de vous abonner, surtout guys, abonnez-vous. N'oubliez pas de venir me suivre sur mon Instagram, envoyez-moi un petit message. On parle, on cause, on discute entre 2 petites 3 vidéos. Sinon, c'est que du love, prenez soin de vous.